Bonjour guys, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Pour les nouveaux abonnés, bienvenue à vous aussi. Avant de continuer la vidéo, vous savez qu'est-ce que vous avez à faire. Vous abonner, commenter, liker ma page et surtout la partager. Merci. Aujourd'hui, dans la vidéo, comme vous avez pu le constater dans le titre, je vais parler de qu'est-ce qu'on devrait faire en tant que nouvelle naturelle. Bien entendu, si des nouvelles naturelles, cette vidéo est pour toi. Si tu décides finalement de prendre soin de tes cheveux, cette vidéo aussi est pour toi. Si c'est pour t'occuper des cheveux de ton enfant, cette vidéo aussi est pour toi. Ou si tu es simplement curieux puis tu n'as rien à faire aujourd'hui, continue d'écouter. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de qu'est-ce qu'on devrait faire lorsqu'on s'occupe de ses cheveux, quand on vient d'arriver dans le milieu naturel, parce que veux pas, il y a tellement d'informations sur Internet que des fois, on se retrouve à se dire, OK, par où je commence, qu'est-ce que je fais, où est-ce que je m'en vais, on ne sait pas trop. Donc, moi, je venais pour vous montrer l'essentiel de qu'est-ce qu'on devrait faire pour s'occuper de nos cheveux. Ce que j'ai constaté, c'était que souvent, on nous faisait croire que nos cheveux n'étaient pas malléables, qu'il y avait beaucoup à faire pour s'occuper de nos cheveux, qu'il faut dépenser des tonnes et des tonnes d'argent pour nos cheveux. Mais avec les années, j'ai constaté que c'était faux. Puis, je venais justement pour échanger avec vous à ce sujet. Donc, première chose à savoir quand tu es naturel est que tes cheveux, même si la voisine d'à côté semble avoir les mêmes cheveux que toi, tes cheveux sur ta tête sont différents des autres. C'est dommage, mais c'est la vérité. Pas parce qu'elle utilise un produit X que toi, si tu vas utiliser le même produit parce que vos cheveux semblent être pareils à vue d'œil, que ça va fonctionner sur toi. C'est pas parce qu'elle a fait une coiffure puis les boucles sont super bien définies que ça va être la même chose pour toi. Puis croyez-moi, par expérience, je peux vous confirmer que c'est vraiment pas le cas. Combien de fois j'ai regardé des vidéos YouTube, la fille avait la même texture de cheveux que moi, fait que là, moi je la regarde, j'utilise exactement les mêmes produits, je fais les mêmes étapes, puis après c'est comme, oh là, pas ça pas en tout que j'avais imaginé, vous comprenez? Donc, oui, ça c'est vraiment important à savoir que tes cheveux, sont différents des autres. Ensuite, la deuxième chose à savoir, c'est que chaque produit a son rôle. Un gel, ça a son rôle. Un shampoing, bien évidemment, ça a son rôle. Un revitalisant, même chose. Donc, chaque produit que tu utilises, c'est fait pour une chose. Donc, essaye pas de tromper tes cheveux en utilisant un produit, en espérant que ça va faire quelque chose d'autre. Parce qu'à la longue, c'est là que ça devient néfaste. Souvent, sur le coup, on est comme, oh, ça a fonctionné, je vais essayer, je vais continuer. Mais en continuant, tu fais juste plus de mal à tes cheveux qu'autre chose. Donc, à savoir que chaque produit a son rôle. Troisième chose à savoir qui est souvent négligée, puis je vais pas vous mentir, je suis la première à avoir fait ça. Ce qu'on ingurgite, nourriture, vitamines, boissons, a un impact direct sur nos cheveux. L'impact est peut-être plus lent et sur une plus longue période de temps, mais quand même, il reste que ce que tu manges, ce que tu prends comme vitamine, ce que tu bois, ça joue sur tes cheveux. C'est à garder en tête, c'est important. Donc, une bonne alimentation, un bon train de vie, mais ça aide à la pousse de cheveux. Puis même si tes cheveux sont pas hyper longs, tes cheveux vont être brillants, tes cheveux vont être forts, tes cheveux vont être en santé, tes cheveux peuvent devenir plus fournis. Donc, l'alimentation, les vitamines, les boissons, ça a un impact direct sur les cheveux. Même que, quand tu y réfléchis, quand il te manque une vitamine, comme par exemple si te manque du zinc, si te manque du fer, si te manque de la biotine, quoique ça c'est un peu plus rare qu'on soit en déficit, mais si te manque certaines vitamines, tu le vois, tes cheveux, qu'est-ce qui se passe? Ils tombent, tu perds des cheveux, tu perds des cheveux. Donc la même façon dont quand on est en manque de vitamines, ça peut jouer sur nos cheveux, mais ton alimentation, quand tu manges mal en permanence, éventuellement, ça peut aussi avoir un effet sur tes cheveux. Quatrième et dernière chose à savoir sur les cheveux naturels, mais le moins t'en fais, mieux c'est.
Je sais pas si tout le monde vit la même chose que moi, mais avant, j'étais la fille, oh, j'achète tous les produits, j'utilise 12 000 produits dans ma tête en même temps. Jamais je voyais de pousse comme je voyais la pousse régulière, là, que tes cheveux sont censés avoir, mais rien d'extra. Puis là, depuis quelques mois, peut-être même quelques années, j'utilise vraiment là le strict minimum. Dans une prochaine vidéo, je vais même vous montrer, je vais vous montrer ma routine capillaire. J'utilise pas grand chose pour mes cheveux, mais wow que ça fait une différence. Je le vois dans la brillance de mes cheveux, dans l'épaisseur de mes cheveux, donc aussi dans la longueur de mes cheveux. Donc moins tu joues avec, moins tu fais des niaiseries avec, plus tes cheveux ont des chances de pousser, puis plus tu seras satisfait. Donc voilà sur ce qu'il y a à savoir sur les cheveux naturels. Donc maintenant qu'on sait ce qu'il y a à savoir sur les cheveux naturels, il y a aussi des choses à faire quand on est naturel. Puis la première chose que je dirais à tout le monde de faire lorsque tu manies, lorsque tu travailles, lorsque tu as des cheveux naturels, c'est d'aimer tes cheveux. Ça peut paraître banal comme tout, mais j'entends tellement de femmes dire « J'aime pas mes cheveux naturels, je sais pas quoi faire avec mes cheveux, je vais les cacher en dessous d'une perruque. » Ou combien aussi je lis qui disent « Après 30 ans, c'est là que j'ai appris à aimer mes cheveux. » Donc, si tu n'aimes pas tes cheveux, comment tu espères avoir une bonne relation avec elles? Généralement, quand on n'aime pas quelqu'un ou quelque chose, c'est rare que la relation soit fameuse. Ok? Il y a des exceptions, c'est sûr. Mais c'est la même chose pour les cheveux. Je me dis qu'il faut les traiter comme son bébé. Ou peut-être j'ai une obsession avec mes cheveux. C'est pour ça que comme je les traite de même. Je ne sais pas trop. Mais outre cela, c'est important d'aimer ses cheveux comme tu aimes clairement une autre partie dans ton corps. Je suis sûre qu'il y a tous une partie dans notre corps qu'on aime. Tu y prends soin, tu fais attention. Pourquoi pas les traiter comme s'ils étaient la chose la plus magnifique qui puisse exister. Ensuite, la seconde chose à faire lorsque tu es nouvellement naturel ou que tu décides finalement de prendre soin de tes cheveux, mais c'est de connaître la porosité des cheveux. Je ne vais pas m'étaler trop dans cette vidéo sur ce que c'est la porosité parce que je veux vraiment consacrer une vidéo sur ce sujet-là. Mais en fait, la porosité, c'est de savoir à quel point tes cheveux peuvent absorber ou non l'hydratation. Donc, déjà, de savoir ça, à quel point tes cheveux sont poreux, donc est-ce qu'ils sont extrêmement poreux ou pas du tout poreux ou moyennement poreux, mais ça va t'aider dans ton choix de produits, ça va t'aider à savoir quoi faire dans tes cheveux, à quelle fréquence le faire, pourquoi le faire, quel produit utiliser et tout ça. Donc la porosité, c'est vraiment, vraiment important à connaître pour pouvoir manier ses cheveux de manière adéquate. Ensuite, troisième chose à savoir, maintenant, quand tu connais ta porosité, mais c'est important de tester les produits. Parce que, encore une fois, ça revient à mon point de c'est pas parce que ça fonctionne pour un que ça va fonctionner pour l'autre. Même si tu es dans un milieu avec des femmes qui ont des cheveux, par exemple, extrêmement poreux, ok? Malgré tout, c'est pas parce qu'elles utilisent un produit que ça va fonctionner pour toi. Donc, de tester parmi les produits que les gens à faible ou à haute porosité utilisent, qu'est-ce qui fonctionne pour tes cheveux à toi. Ça, c'est important. Puis aussi, utiliser plusieurs produits dans tes cheveux, ben, tu ne vas pas savoir quel produit est bon, quel produit fonctionne très bien avec tes cheveux ou quel produit est néfaste pour tes cheveux. Donc, d'y aller mollo. Tu utilises une marque d'huile, une marque de shampoing et ou revitalisant ensemble, une marque de deep conditioner si tu les achètes, un revitalisant en profondeur. Donc, vraiment d'y aller graduellement pour voir, mais qu'est-ce que mes cheveux aiment ou qu'est-ce que mes cheveux n'aiment pas. Puis aussi, avec les produits, ce qui est drôle, c'est que pendant un an, tes cheveux peuvent adorer un produit. Puis 13e mois, ben, ils décident que non, ça ne fonctionne plus. Parce que nos cheveux, ben, ça change. Les produits, les formules changent aussi. Donc, ça aussi, c'est important à prendre en considération. Quatrième chose à savoir, maintenant que tu connais ta porosité, tu as testé tes produits, mais là, tu vas
t'arrêter à certains produits, certaines marques, mais c'est important d'avoir une routine avec tout ça. Parce que ça, c'était mon gros défaut quand je venais d'être naturelle. J'aime ça utiliser des nouvelles choses. Donc, pour une raison quelconque, même si la marque X fonctionnait super bien pour mes cheveux, juste parce que je voyais c'était quoi la tendance dans la communauté naturelle, ou celui-là étant spécial, ou l'emballage était beau, ben je me disais, tu sais quoi, je vais l'acheter, je vais l'essayer, puis tout. Puis là, maintenant, mon cabinet, il est rempli de produits que j'utilise même plus parce qu'au final, je sais qu'est-ce qui fonctionne avec mes cheveux, puis je vois pas la nécessité d'utiliser ce que j'ai. Donc, de garder une routine avec tes produits et une consistance avec ça. Et aussi, le mot-clé, la patience. Patience, patience, patience. Des cheveux, c'est un petit peu comme une perte de poids. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. À moins que tu fasses un régime super drastique, mais ça arrive graduellement. Les années que ça m'a pris pour que mes cheveux aient finalement l'air de quelque chose, parce qu'avant, mes cheveux avaient toujours l'air secs. Je ne comprenais pas pourquoi. Puis tout ce que je faisais, c'était rajouter des produits, mais c'était même pas ça le problème. Là. Donc, de connaître tout ça, d'être patient avec ses cheveux, puis de les comprendre, je trouve que ça m'a beaucoup aidé dans ma journée naturelle. Donc, vraiment, de garder une routine, d'être patient, d'être consistant avec sa routine. 3 éléments que j'ai mis ensemble parce que ça va ensemble, ça va de soi. Ça va vraiment ensemble. Donc, c'est vraiment important à garder ça en tête et à appliquer en tant que nouvelle naturelle ou maman qui s'occupe des cheveux de leur petite fille ou de leur petit garçon aussi. Donc, le dernier point, c'est de regarder des vidéos YouTube, comme vous êtes en train de faire présentement, de lire, de poser des questions autour de vous, parce que des fois, ça arrive qu'on essaie quelque chose, mais il fallait finalement juste faire une étape de plus, comme par exemple, il y en a qui réchauffent leur revitalisant en profondeur avant de mettre dans leurs cheveux. Juste de réchauffer ou de laisser à température pièce, mais ça fait une différence dans certains types de cheveux, certaines catégories de cheveux. Donc, tu faisais peut-être la bonne chose, tu utilisais les bons produits, mais tu avais juste oublié de le chauffer. Ou il y en a pour qui c'est, au lieu d'utiliser cette huile-là tous les jours, ben, utilise-la juste 2 fois semaine. Puis juste ça, tu vois que ça fait une différence dans tes cheveux. Donc, de se renseigner, de chercher, etc., ça fait une différence. Donc, maintenant qu'on est conscient de ce qu'il y a à savoir sur les cheveux naturels, qu'on sait ce qu'il faut faire avec les cheveux naturels, j'aimerais partager avec vous la liste des essentiels. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait avoir quand on vient d'être naturel ou quand on transitionne de la permanente du défrisant aux cheveux naturels, quand on s'occupe des cheveux de nos enfants. Donc, je vais vous donner une petite liste d'essentiels. Première chose à avoir chez soi pour s'occuper de ses cheveux, de l'eau ou de l'aloès. Je les mets au même niveau parce que pendant longtemps, j'ai utilisé de l'eau, étant donné que ce sont ces informations que j'ai eues sur Internet, qu'il faut utiliser de l'eau, que nos cheveux aiment l'eau, etc. Mais quand j'ai commencé à utiliser l'aloès, guys, oh my god, je capote. Désolée, c'est extrême. Mais sérieusement, ça fait une différence. Mon leave-in, moi, c'est plus de l'eau. Je laisse l'eau pour le lavage de cheveux. Moi, it's all about aloès, baby. Ça fait la magie. Puis, vous me direz en commentaire si vous êtes intéressé justement à savoir qu'est-ce que je mets dans ma bouteille, outre le leave-in, outre l'aloès, pardon. Mais oui, c'est ça. Donc, premier ingrédient clé, de l'eau ou de l'aloès pour ton leave-in, pour hydrater tes cheveux. L'aloès fait, selon moi, le même travail et même mieux que l'eau dans les cheveux. Deuxième élément, deuxième produit en fait qui est important à avoir chez soi, c'est de l'huile ou de la pommade. Ça dépend de la préférence de chacun. Là, je suis en train de faire des tests. Ça fait quelques mois que je suis dessus pour pouvoir arriver avec des faits puis du tangible pour que vous puissiez, du tangible, pas très facile à travers la caméra, mais vous comprenez l'idée. Donc, l'huile puis la pommade sont 2 choses que j'utilise justement. Puis, j'ai toujours utilisé l'huile depuis les dernières années parce que, encore une fois, c'est toujours ce qu'on nous a dit d'utiliser les naturels, sous prétexte que
la pommade, ça bloquait les pores de nos cheveux. Mais c'est ça, depuis quelques mois, moi j'utilise la pommade, puis j'ai hâte en fait de vous parler qu'est-ce que je préfère entre la pommade et l'huile, mais ça va être dans une prochaine vidéo. Donc, il y a l'eau ou l'aloès à avoir, l'huile ou la pommade. Troisièmement, et bien évidemment, peigne, brosse, fourche, ciseaux, élastique, pince. Ce sont des choses vraiment de base, comme que tu aies de la permanente, que tu aies un défrisant ou que tu aies des cheveux naturels, tu dois avoir. Mais pour une raison qui m'a vraiment surpris, il y a du monde qui n'avait pas certaines de ces choses-là. Il y en a qui n'avaient pas de brosse, il y en a qui n'avaient pas de fourche, il y en a qui n'avaient pas de pince. Donc, c'est ça. Ce sont des choses à avoir, ok, guys? Ça fait partie de nos éléments clés pour les cheveux naturels. C'est important pour démêler tes cheveux. Je comprends pas comme... Oui, c'est vrai, tu peux démêler avec tes doigts, mais quand même, c'est important d'avoir un peigne, des ciseaux, une brosse, pince, élastique aussi. Le revitalisant en profondeur ou le deep conditioner pour celles qui sont plus habituées avec les termes en anglais. Guys, il n'y a pas quelque chose que j'adore plus que de me faire des revitalisants en profondeur lors de mes journées de lavage. C'est un élément essentiel pour les cheveux. Il y en a plusieurs peut-être qui vont dire, ben j'ai jamais utilisé ça avant, puis mes cheveux sont corrects et tout. Pas de problème. Utilisez au moins juste pendant un mois à chaque semaine pour voir comment tes cheveux ont changé, puis on s'en reparle. Ok? Donc tu peux l'acheter en magasin ou tu peux aussi le faire à la maison. Bien entendu, je vais aussi faire une vidéo sur des revitalisants en profondeur maison parce que je trouve qu'ils sont meilleurs étant donné qu'on sait qu'est-ce qu'on met dedans. Puis voici ce qui est à savoir, à faire et à utiliser comme quand on est nouvellement naturel. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais vous demander en commentaire, vous, est-ce qu'il y a des choses que vous auriez rajoutées? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'aviez pas fait mais que vous avez appris au fil des années et que vous faites présentement? Est-ce qu'il y a des choses nouvelles que je vous ai appris dans la vidéo? Donc, laissez tout ça en commentaire. On échange, on partage. J'ai hâte de savoir qu'est-ce que vous faites qui est peut-être différent de moi. Puis moi aussi, ça va me permettre d'en apprendre davantage. Sur ce, je vous dis merci et à la prochaine.